Ok les amis, on va se lancer. Est-ce que tout le monde a un livret sous les yeux? Est-ce que tout le monde a une Bible sous les yeux? Si vous n'avez pas de Bible, j'ai besoin de la mienne. Désolé. Donc, tu veux bien aller en chercher? Levez la main si vous avez besoin d'une Bible. Ouais, les téléphones, ouais. Ouais, bon, ça marche, ok. Pas de problème. Pas de problème. Est-ce que tout le monde a un stylo? Sinon, j'en ai quelques-uns ici, peut-être si vous avez besoin. Tout le monde a un stylo? Super. Bienvenue au troisième dimanche de la forme. Merci d'être là. Merci d'être revenu. Si vous êtes déjà venu, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à vous aussi. Et ces séances sont faites pour se bâtir les unes sur les autres. L'idée étant que de grandir dans notre connaissance de Dieu, d'être équipé pour le servir et sur un cycle de 3 ans. Donc là, on commence par ce survol de la Bible pour voir vraiment le grand récit de la Bible, pour comprendre et pour nous émerveiller devant la grande histoire de Dieu, du monde et de nous. Mais sur un cycle de 3 ans, pouvoir vraiment poser des bases solides pour que si un jour on doit partir d'ici, et bien sûr on ne le souhaite pas, mais si un jour on doit partir ailleurs, dans une autre église, dans une autre région ou dans une autre ville, on soit équipé pour être solide et pour pouvoir servir les autres là-bas. Donc voilà le but, et c'est pour ça que dans la mesure où on peut être assidu et régulier, c'est super de l'être parce que les séances ne sont pas conçues pour être juste indépendantes les unes des autres, mais pour s'inscrire dans un cycle. Et donc, dans la mesure où on peut être régulier, c'est une bonne chose. Alors, ce qui vraiment nous fait chaud au cœur quand on enseigne la Bible, c'est quand on voit que les gens prennent au sérieux le message et ce qu'on est en train de dire. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, Tracy, c'est un exemple aujourd'hui parmi nous. Vraiment, ça fait plaisir quand des messages qui sont envoyés sont intégrés, ne serait-ce que par une personne, je ne dis rien des autres, voilà. Mais il va falloir m'expliquer de quel super-héros il s'agit. Et justement, on va commencer par là. Ouvrez votre petit livret et vous allez voir qu'en haut de la première page, vous avez un petit encadré avec quelques petites questions. Quel est votre super-héros préféré et pourquoi? Et puis, quelles sont pour vous les qualités d'un bon leader? On va prendre 5 minutes pour l'ensemble, donc pas 5 minutes pour les 2 questions, mais 5 minutes en tout. C'est parti. Discutez autour de vos groupes. Ok. Qui a particulièrement envie de faire l'éloge de son super-héros préféré? Et je pense qu'on va tous connaître la réponse de Jason. Donc, ton super-héros préféré? Je ne sais pas si à toi de nous le dire. Ça marche, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres Batman ici? Ça marche. Ok. D'autres personnes ont particulièrement envie de partager leur super-héros préféré? Kung Fu Panda, d'accord. Vas-y, pourquoi? Ça marche, ok. C'est bien des super-héros à qui on peut s'identifier. Une dernière personne? Je sais que tu as envie, Eduardo, vas-y. Hein? Ok, pourquoi? Ok, ça marche. J'ai pas vu, mais ok, super, très bien. Est-ce qu'on a eu des réflexions sur pourquoi est-ce qu'on aime les films de super-héros? Peut-être une ou deux personnes. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui aimeraient partager une réflexion là-dessus? Vas-y, Michael.
Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Quelqu'un d'autre? Arnaud. Souvent les méchants sont... Ah oui, les méchants sont punis, oui. Ouais, tout à fait. Les qualités d'un... Vas-y, Jason. Ok, ça marche. Il nous fera une analyse théologique à la fin de ce film. Super. Les qualités d'un bon leader, qu'est-ce qu'on dirait là-dessus? Vas-y, Michael. Exemplarité, ok. Pouvoir de rassembler, ouais, ok. Courage, tout à fait. Humilité, ouais, ouais. Vision. Bah, merci beaucoup. Alors cet après-midi, on va parler de héros et de leaders. Et c'est un bon moment de le faire parce qu'on, comme vous le savez peut-être, on s'approche d'une élection présidentielle l'année prochaine. Je ne sais pas quelles sont vos attentes pour cette élection. J'ai toujours trouvé que les Français avaient un rapport assez paradoxal à leur leader. D'une part, on connaît le côté révolutionnaire des Français. Les leaders sont là pour être chassés. D'autre part, il y a aussi en France, j'ai l'impression, cette attente quand même d'un leader qui résoudra tous nos problèmes. Une sorte d'homme providentiel, on pourrait presque dire un super héros. Quelles sont nos attentes pour cette élection? Et peut-être que vous avez déjà de grandes attentes pour un candidat, genre c'est lui ou c'est elle, l'homme ou la femme providentielle, cette fois-ci c'est la bonne, on a trouvé notre super héros, ou peut-être au contraire que vous n'avez aucune attente du tout. Ah bon, une élection, ça ne m'intéresse pas, tous pourris, ça ne servira à rien. Et puis de toute façon, la France est ingouvernable. C'est Charles de Gaulle qui aurait dit « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» J'ai rien contre le fromage. Donc, voilà. Et au risque de me tromper, c'est possible qu'il y ait une différence générationnelle. Nos parents et nos grands-parents ont investi beaucoup d'espoir dans les leaders politiques. Nous sommes plus blasés. Si vous avez mon âge, si vous avez en gros entre 20 et 40 ans, et si on doit se choisir un chef, bon, on se dit que le meilleur chef à avoir, c'est nous-mêmes. La meilleure vie possible, c'est celle où je décide tout pour moi-même, où je suis maître de mon destin, où je suis mon propre chef. De quel camp êtes-vous le plus proche? Celui qui croit encore à l'homme providentiel ou le camp de ceux qui croient que le meilleur chef, c'est soi-même? Et la question qu'on se pose cet après-midi, c'est quel type de leader pour sauver le monde? Ou plus précisément, quel type de leader pour permettre à un peuple désobéissant d'être béni par Dieu? Quel type de leader pour permettre à un peuple désobéissant d'être béni par Dieu? Petit récap de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici, petit previously. Dieu a créé un monde merveilleux et d'ailleurs, comme je suis tout aussi gentil que je l'étais la dernière fois, vous verrez qu'à la dernière page, vous avez le schéma qu'on est en train d'utiliser, encore une fois pré-rempli. Donc voilà, vous pourrez le remplir au fur et à mesure. Je crois qu'il y a un petit problème encore, Jason, avec l'appli. Ouais. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Previously, on peut avancer dans le slide. Dieu a créé un monde merveilleux qui a été ruiné par le péché et par notre désobéissance. On commence avec le jardin d'Éden en haut à gauche, et puis la chute, le monde ruiné par le péché. Mais Dieu est plein d'amour, et donc si on avance encore, il a promis une solution qui commence avec la famille d'un homme qui s'appelle Abraham.
Et puis 400 ans plus tard, et comme promis, Dieu délivre les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte, on peut encore avancer, et les a conduits à la terre promise, où ils devaient pouvoir jouir des bonnes choses que Dieu voulait leur donner. On peut encore avancer, mais, et c'est là-dessus qu'on avait fini la dernière fois, encore si on avance, il y avait quand même une condition, il y avait quand même un point d'interrogation. Pour être bénis, les Israélites devaient obéir à la loi que Dieu leur avait donnée par Moïse. S'ils obéissaient, Dieu leur promettait la bénédiction, c'est ça la ligne en pointillé qui va vers le haut. S'ils obéissaient, Dieu leur promettait la paix, la prospérité, le privilège d'être son peuple. Par contre, s'ils désobéissaient, la ligne en pointillé vers le bas, ils allaient de nouveau toucher les fonds. Et donc, on avait fini sur ce point d'interrogation. Qu'est-ce qui allait passer ensuite? Est-ce que les Israélites seraient comme, je ne sais pas, par exemple, les Suisses, hyper attentifs et réglo par rapport aux règles et aux lois, ou comme un pays voisin de la Suisse avec ses 246 variétés de fromage, un peu de mal avec les règles? Notre objectif cet après-midi est de nous réjouir de la promesse d'un roi, d'un leader, qui nous fera vivre sous le règne et la bénédiction de Dieu. Un leader, on pourrait dire un homme providentiel, voire un héros. Et c'est un sujet important. Comment répondez-vous quand on vous demande ce que vous croyez? Peut-être que vous dites quelque chose comme « je crois en Jésus-Christ ». Mais on peut vous répondre « Oui, mais tu crois quoi par rapport à lui? Il est qui pour toi? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, Christ? Est-ce que c'est son nom de famille? Enfin, c'est quoi? Ça signifie quoi? » Et la partie de la Bible qu'on va méditer cet après-midi nous aide à répondre à cette question-là. Ça nous aide à comprendre ce que ça veut dire de croire que Jésus est le Christ. Mais elle nous oblige aussi à nous demander qui est le leader en qui je suis en train de placer mes espoirs? Un homme politique, moi-même, ou le leader désigné par Dieu? Alors, quelle est la situation? Israël sort de l'Égypte, reçoit la loi de Dieu, et puis 40 ans plus tard, Josué, le numéro 2 de Moïse, les installe dans la terre promise, et puis Josué meurt, et on arrive dans le livre des Juges. Alors, on va faire comme la dernière fois, on va commencer ici et faire le tour. Donc, est-ce que quelqu'un de cette table-là serait partant pour lire Juges 2, les versets 7 à 21? C'est le texte le plus long qu'on a cet après-midi. Bien fort. Merci, Kevin. Lève-toi si tu veux, comme ça on t'entendra mieux. Et puis on peut tous l'avoir sous les yeux, ce serait super aussi. Juge 2, 7, Juge 2, verset 7 à 21.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe après la mort de Josué? En gros, il se passe ce qui se passe quand on laisse des enfants seuls sans supervision pendant le moment du goûter. Je parle d'expérience. On les installe pour le goûter et puis on est obligé d'aller aux toilettes. Donc on leur dit, OK, vous mangez sagement, vous restez à votre place, je vais aux toilettes, je reviens dans 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on revient 2 minutes plus tard? Ils sont là sages comme des images, en train de manger tranquillement et proprement. Non, ce qu'on retrouve quand on revient 2 minutes plus tard, c'est qu'il y en a un qui est en train de savonner les cheveux de l'autre avec de la compote, l'autre est en train de disséquer le lapin, et le troisième est en train de te voler les clés de ta voiture. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez être babysitter, pour nous, on est toujours preneurs et il ne va rien arriver de mal. C'est un peu ce qui se passe, mais en beaucoup plus grave quand Josué meurt. Le bon leader, Josué, meurt et puis tout part en vrille. Le peuple pêche, ils sont donc punis, comme Dieu avait dit, ils laissent leurs ennemis les conquérir. Mais puisque Dieu est compatissant, il suscite ensuite des juges pour les sauver. Des juges dans la Bible, ce n'est pas comme des juges en France qui siègent au tribunal. Un juge dans la Bible, c'est un leader qui met de l'ordre. C'est un leader qui met de l'ordre, c'est quelqu'un qui fait la justice, comme un juge en France, mais aussi qui chasse les ennemis. C'est ce que font, par exemple, Gédéon, Samson, Déborah. Il ne faut pas embêter Déborah parce qu'elle est terrible. Et ces leaders, ces juges, aident quand même un peu, mais ils ont plusieurs défauts importants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué certains de ces défauts quand le passage a été lu. Dis, vas-y. Ils meurent. Voilà, c'est un défaut quand même assez important. Ils aident pendant le temps de leur vivant, pendant leur vie, et puis ils meurent. Autre défaut, c'est que le peuple ne les écoute pas de toute façon. Donc ils aident, ils chassent les ennemis, mais le peuple ne les écoute pas, et puis de toute façon ils meurent, et c'est de nouveau le chaos. Et ce qui se passe, c'est qu'on assiste vraiment à une sorte de spirale infernale. Ça va de mal en pire, et le livre des juges se termine avec ce constat que vous avez là sur la feuille à la page 2. Juge 21, 25. Est-ce que quelqu'un ici pourrait lire Juge 21, 25? C'est sur la... De toute façon, c'est dans le livret. Vas-y, Luc. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui, que chacun fasse ce qui lui semble bon, on pense que c'est super. Vas-y, fais ce qui te fait plaisir, suis ton cœur. C'est la philosophie Disney, c'est la philosophie de notre génération. Mais quand la Bible dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, ça veut dire qu'on a vraiment touché le fond et dans tous les domaines. Socialement, sexuellement, politiquement, l'horreur absolue. C'est Gotham City sans Batman. En gros, les faibles sont piétinés, la corruption est partout, et c'est la loi du plus fort. Voilà ce qui arrive quand chacun fait ce qui lui semble bon. Littéralement, chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Parce que suis ton cœur, c'est un slogan mignon, mais c'est une très mauvaise consigne si ce cœur est pourri. C'est un peu comme mettre un enfant de 5 ans au volant d'une voiture, allumer le moteur et lui dire « Vas-y, appuie sur l'accélérateur ». Ça ne va pas bien se terminer. Et si jamais on n'en est pas convaincu, lisez la fin du livre des juges pour voir ce qui arrive. Les 4 derniers chapitres ressemblent à un film d'horreur. Sauf que c'est la vraie vie. Viol, meurtre, génocide, enlèvement de mineurs, mariage forcé organisé par l'État. Vraiment rien à envier au pire film d'horreur. C'est ce qui se passe quand chacun fait ce qui lui semble bon. Et je me demande si on croit ça.
Naturellement, nous pensons que nous n'avons besoin de personne pour nous guider et qu'on peut être nos propres chefs. Mais la Bible est beaucoup plus réaliste que nous. Quand chacun fait ce qui lui semble bon, c'est la catastrophe. Et si en France, tout le monde ne pêche pas aussi gravement que les Israélites, c'est parce qu'on vit dans un pays où il y a des lois et des autorités qui punissent ces crimes. Allez voir en Syrie, sous Daesh, ce dont l'homme est vraiment capable quand les protections sont enlevées. En fait, non, n'y allez pas. Comment sortir de ce chaos? Si ces juges, si Déborah et compagnie aident avec quelque chose, si ces juges, ces chefs que Dieu suscite nous montrent quelque chose, c'est qu'avoir un bon leader, ça aide quand même. Ils essaient quand même de mettre de l'ordre en interne, tant bien que mal, ils chassent les ennemis, mais le problème, c'est que quand ils meurent, il n'y a pas de relève. Et donc, ce qui serait mieux, ce serait un système où la relève est garantie. C'est-à-dire une monarchie, parce que le propre d'une monarchie, c'est la succession. Un jour, la reine d'Angleterre va mourir et elle sera succédée par le prince Charles. Quelle glorieuse perspective. Donc, des leaders, ça aide. Un roi, ce serait mieux, parce qu'un roi permet une succession. Mais alors, la question qui se pose, c'est quel roi? Quel type de roi? Et c'est la question au cœur des livres de 1 et de Samuel, auquel on pourrait donner le titre Game of Thrones. Game of Thrones, alors peut-être qu'on peut avancer si tu veux bien. Voilà, alors je sais que normalement il y a un S, c'est fait exprès, il y a juste un trône, donc personne ne dit non, mais tu dis que tu es anglophone, mais tu ne sais même pas écrire le truc. Ouais, ben voilà, c'est fait exprès. Quel type de roi? Bon, pour répondre à ces questions, on doit d'abord se demander quel est le cahier des charges du roi. Quel est son cahier des charges? Le roi doit nous aider avec deux types de problèmes. Un problème externe, les ennemis, et un problème interne, l'obéissance. Les ennemis à l'extérieur, le problème à l'intérieur. Encore une fois, c'est un peu comme dans Batman, et je suis assez d'accord avec Jason, si on précise qu'on parle de la trilogie de Christopher Nolan, qui est pour moi la meilleure série de films de super-héros. Et si vous n'êtes pas d'accord, j'ai envie de vous citer Philippiens 3,15 qui dit « Si sur ce point vous êtes de notre avis, là aussi Dieu vous éclairera. » Amen. Batman doit battre les méchants, mais il doit aussi aider la population à respecter la loi et à sortir de la corruption. Donc, il y a les deux, il y a les ennemis et le respect de la loi et l'obéissance. Et pareil pour le roi dans la Bible. Et du coup, on nous présente deux candidats. Et d'abord, il y a Saül, le candidat selon le cœur de l'homme. Saül, c'est le leader qu'on aurait choisi, nous, si on avait été là. Alors, en fait, même son nom signifie demander, celui qu'on aurait demandé, celui qui est demandé par l'homme. On en est là, je crois, 1 Samuel 9, versets 1 et 2. Est-ce que quelqu'un voudrait bien se lever pour lire 1 Samuel 9, 1 et 2? Voilà Saül. Son père, c'est une quiche, mais j'ai osé, voilà. Mais lui, il est jeune, il est beau et il est grand. Messieurs, si on avait été là, on aurait voulu être comme Saül. Mesdames, si vous me permettez, si vous aviez été là, vous auriez voulu être avec Saül. Si Saül se présentait à la présidentielle de l'année prochaine, on voterait sans doute pour lui. Il semble avoir tout pour plaire. Et il commence plutôt bien. Il est oint par le prophète Samuel. On lui verse de l'huile sur la tête et l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et d'ailleurs, c'est le sens du mot Christ. Celui qui est oint ou désigné par Dieu pour faire son œuvre. Saül, c'est un Christ. Et il commence bien. Il gagne des batailles, il est bon envers le peuple le reconnaît comme roi, ça commence bien, mais il a un gros défaut,
c'est qu'il se croit au-dessus de la loi. Il croit qu'il n'a pas à obéir à Dieu. Si Saül avait une chanson pour sa campagne d'être leader du pays, ce serait « C'est moi Saül, c'est moi le roi du royaume d'Israël ». Le roi lion, Batman, grosse culture ciné, comme vous le constatez. Il se croit le chef ultime. C'est un insoumis. Saül est censé aider le peuple à obéir, mais il ne le fait même pas lui-même. C'est le roi selon le cœur de l'homme, le roi qui se croit non pas sous l'autorité de Dieu, mais à la place de Dieu. C'est pourquoi il finit écarté et mort sur le champ de bataille. Et ce que ça nous montre, c'est le sort de tout leader et de toute personne qui essaie d'être son propre roi. Ça peut sembler marcher pendant un temps, mais tôt ou tard, tout s'effondre. Et là-dessus, il y aurait plein de choses à dire. Ce n'est pas parce qu'un leader politique est éloquent, intelligent ou impressionnant qu'il correspond à ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce qu'un leader d'église est éloquent, intelligent ou impressionnant qu'il correspond à ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce qu'on se croit nous-mêmes assez éloquent, intelligent ou impressionnant pour être maître de notre propre destin qu'on n'est pas sur une pente glissante. Et ce n'est pas parce que nos amis vivent comme s'ils n'avaient de compte à rendre à personne et que ça a l'air de leur réussir que ça ne va pas mal se finir. Le roi selon le cœur de l'homme finira tôt ou tard détrôné comme Saül. Et puis ensuite, il y a David, le candidat selon le cœur de Dieu. On a peut-être l'habitude de l'imaginer comme ça. On connaît la statue de Michel-Ange, plutôt beau gosse, plutôt musclé. Au moment où il est choisi pour être roi, il faudrait plutôt imaginer ça. 1 Samuel 16, 6 et 7, cette table-là, je pense. Donc Dieu envoie le prophète Samuel chez la famille de David pour oindre le successeur de Saül, pour trouver un nouveau Christ. Et Samuel voit d'abord son grand frère, Eliab, et voici ce qui se passe. Levez-vous et si quelqu'un veut bien lire 1 Samuel 16, 6 et 7 bien fort. Tu peux enlever ton masque si tu veux, comme ça on entend mieux. Merci beaucoup. Dieu n'a pas les mêmes critères que nous. Nous sommes attirés par ce qui paraît impressionnant, mais pas Dieu. Et Dieu choisit David justement parce qu'il est petit et un peu pitoyable. Et même son propre père pense qu'il n'a aucune chance de devenir roi. Normalement, ton père, c'est celui qui est censé t'encourager. Le père de David le laisse dans les champs avec les chèvres quand les autres frères sont en train de se présenter. Oh, c'est le petit dernier, c'est le bébé. Ouais, peut-être pas pour lui. David est petit et pitoyable, mais s'il a une qualité, c'est qu'il sait que le vrai roi, c'est Dieu. Le vrai roi, c'est Dieu. Et en fait, les deux vont ensemble. C'est justement parce qu'il est petit et un peu pitoyable qu'il est obligé de reconnaître qu'il est impuissant et que s'il accomplit quoi que ce soit, c'est grâce à Dieu. David n'est pas un super-héros, c'est un super-zéro qui sait que le vrai roi, c'est Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas un leader qui voudra se substituer à lui, mais un leader qui se soumettra à lui et par qui il sera glorifié. Alors voyons ça à travers quelques histoires bien connues. D'abord celle où le petit David remet le grand Goliath à sa place. L'histoire est célèbre, Israël est en guerre contre les Philistins, et puis le géant Goliath vient les défier. Si l'un de vous peut me tuer, on sera vos esclaves. Si je gagne, vous serez les nôtres. Et seul le petit David ose y aller. On va se faire plaisir. 1 Samuel 17, 41 à 47. Est-ce que quelqu'un de cette table-là voudrait bien
Merci, Michael. 1 Samuel 17, 41, 47. Boum. Celui qui est petit, faible, mais confiant en Dieu, triomphe sur l'ennemi. Alors voici la manière dont cette histoire est souvent enseignée. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais à l'école du dimanche. Peut-être qu'en ce moment, tu es confronté à un Goliath dans ta vie. Tu as un grand problème et toi, tu te sens tout petit. Dieu veut t'aider à vaincre ce Goliath. Vous avez déjà entendu ce type de message? Ce n'est pas totalement faux, c'est juste pas ce que dit le passage. Parce que le problème, c'est qu'on prend pour acquis qu'on a le droit de se mettre à la place de David dans l'histoire. Et rien n'est moins sûr. En fait, cette histoire est là pour montrer quel est le programme de Dieu pour son leader, pour son roi. C'est-à-dire de sauver son peuple de la mort, tout en étant faible, afin que la gloire revienne à Dieu. David et Goliath, c'est une image de la croix de Jésus. Jésus le faible, difficile de faire plus faible que Jésus crucifié, qui nous sauve de notre ennemi, le diable, et de la mort, de manière à démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Et si nous, on peut se mettre à la place de qui que ce soit dans l'histoire de David et Goliath, c'est celle des soldats israélites, tremblants de terreur et complètement incapables de faire quoi que ce soit pour se sauver du monstre qui les menace. David anticipe sur Jésus. Le petit David remet le grand Goliath à sa place, mais ensuite le patient David attend que Dieu l'installe à sa place, selon son timing. Quand Dieu désigne David pour être roi, ce qui est frappant, c'est qu'il doit attendre des années avant d'être couronné, et pendant ces années, il est persécuté par Saül qui s'accroche encore au pouvoir. Et encore une fois, c'est un clin d'œil à Jésus. Jésus qui est arrivé dans ce monde en tant que roi, mais qui a dû attendre et qui a été maltraité avant de connaître la gloire. Et si malgré la persécution que subit David de la part de Saül, il se retient de se faire justice et de tuer Saül quand les occasions se présentent, c'est parce qu'il sait que Dieu est le vrai roi, pas lui, et qu'il fera les choses selon son timing à lui. Dieu maîtrise le calendrier, il faut juste être patient. Le patient David attend que Dieu l'installe à sa place, et enfin le pieux David remet la loi de Dieu à sa place. Une fois monté sur le trône, David remet les commandements de Dieu au centre de la vie d'Israël. On ne va pas lire le texte, on n'aura pas le temps, mais il part chercher l'arche de l'Alliance, le coffre avec les 10 commandements dedans, et il le ramène à Jérusalem, la capitale, pour que Dieu soit de nouveau au cœur de la nation. David remet la loi de Dieu à sa juste place, au cœur de tout. Et donc, récapitulons, le loi qu'il nous faut, c'est donc celui qui, comme David, nous ramène sous le règne et la bénédiction de Dieu. Les 2 problèmes qu'on avait à résoudre, les ennemis à l'extérieur et la désobéissance à l'intérieur, David commence à répondre aux 2. Israël retrouve enfin une forme de paix parce que les envahisseurs sont vaincus et Dieu est enfin honoré et ses commandements respectés.
sait ce que le roi doit faire, régler le problème extérieur, le monde brisé avec tout le mal qui se fait et tous les effets du péché, la violence, l'hostilité, etc. Et aussi le problème intérieur de notre désobéissance. Saül, c'est-il roi à la place de Dieu? David nous montre à quoi pourrait ressembler un roi sous le règne de Dieu. Et en voyant David, en tout cas au début de sa vie et de son règne, ce qu'on est censé se dire, c'est que bon roi égale bonne nouvelle. Bon roi égale bonne nouvelle. Quand la bonne personne est choisie comme Christ, désigné par Dieu pour faire son œuvre, le peuple est béni et Dieu est glorifié. Si on revient à notre schéma de tout à l'heure, la flèche remonte. On parlait de la présidentielle. Et même si on ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, on veut tous un leader qui nous permettra de vivre en sécurité, et on veut tous un leader qui va promouvoir la justice. Je pense que quelles que soient nos convictions politiques, même si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est ça qu'on voudrait. Un leader qui nous permet de vivre en sécurité et qui va promouvoir la justice. Parce qu'on sait, au fond de nous, que bon roi à la tête du peuple égale bonne nouvelle pour le peuple. Et David nous le démontre. On peut passer à la page suivante. Écoutons ces dernières paroles de David à la fin de 2 Samuel dans l'encadré. Est-ce que quelqu'un à la table du fond voudrait bien lire ce qui est dans l'encadré? Quel texte magnifique. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de nos dirigeants politiques? Pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et ne soyons pas trop durs avec eux. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de quand nous essayons d'être nos propres chefs, comme la lumière du matin quand le soleil brille? Non. La vie vraiment bénie et heureuse est possible seulement en se soumettant au bon roi à travers qui Dieu règne. Et ça, c'est vraiment contre-culturel, peut-être surtout en France. Nous croyons, ou nous sommes tentés de croire, que c'est en étant insoumis à toute autorité, sauf nous-mêmes, que nous pouvons vraiment vivre. S'il y a un slogan qui pourrait être celui de la France, ce serait un bon candidat. On a même un parti qui s'appelle la France insoumise. C'est en étant insoumis qu'on peut vraiment vivre. Mais c'est faux. Et c'est d'ailleurs frappant de voir comment, Jason y a fait allusion ce matin, les taux d'anxiété et de dépression ont explosé ces dernières décennies à force qu'on se considère comme les chefs ultimes. S'il n'y a personne au-dessus de moi, tout repose sur moi. Et ça, c'est extrêmement anxiogène. En fait, c'est en étant soumis, pas à n'importe qui, mais au bon roi, lui-même soumis à l'autorité de Dieu, qu'on peut vraiment vivre. David en offre un petit avant-goût. Jésus le fait vraiment. Mais là, on s'avance un peu trop. Pour schématiser les choses de cette manière, Dieu avait d'abord demandé à toute l'humanité de vivre sous son règne et de lui obéir pour être béni. Mais Adam et Ève ont désobéi, et avec eux nous tous. Ensuite, Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'obéir pour être béni, et il leur a donné sa loi pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils devaient faire. Eux aussi ont désobéi. Et si on avait un roi obéissant, est-ce que ça pourrait être la solution? Quand on regarde David,
on se dit que ça pourrait marcher. Ça pourrait sauver le monde. Un bon roi désigné par Dieu comme notre représentant et sur qui reposent tous nos espoirs. Pourquoi est-ce qu'on aime les films de super-héros? Je suis convaincu que c'est parce qu'ils nous rassurent. Ça a déjà été dit. On aime bien l'idée d'un héros qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, qui nous sauve quand on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et ici, c'est un peu pareil. Un bon roi qui obéit, là où livré à nous-mêmes, on n'y arrive pas, c'est une bonne nouvelle. Peut-être même la bonne nouvelle. Seulement, ne soyons pas surpris si le roi que Dieu désigne n'est pas celui qu'on aurait choisi nous. S'il n'est pas fort mais faible, pas puissant mais pitoyable en apparence, parce que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour humilier les orgueilleux et montrer que le vrai roi, c'est lui. Mais bon, David n'était pas non plus parfait, loin de là, et de toute façon, il est mort. Donc, où est-ce que ça nous laisse, nous? Est-ce que c'est juste un cours d'histoire ou est-ce qu'il y a plus? Et c'est là que c'est à vous de travailler. On va avoir un temps pour lire un passage et puis réfléchir dessus. 2 Samuel chapitre 7, qui est, à mon avis, dans le top 3 des passages les plus importants en tout cas de l'Ancien Testament. Certainement top 5, je pense dans le top 3. 2 Samuel chapitre 7, alors je crois qu'on est revenu à cette table-ci. Est-ce que, Erwan, tu te sens courageux? Est-ce que tu voudrais bien lire ce texte? Et puis ensuite, vous verrez que dans l'encadré, il y a des questions. On va écouter la lecture et puis 10 minutes pour les questions. Tu peux enlever ton masque si tu veux. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Erwan. 10 minutes pour les questions là-dessus, et puis on reviendra ensemble. Ok. On ne va pas revenir sur toutes les questions, mais peut-être juste quelques-unes. Donc, commençons simple. Qu'est-ce que veut construire David pour Dieu? Une maison, c'est-à-dire un bâtiment. Voilà. Et que va construire Dieu pour David? Une maison, c'est-à-dire une descendance, une dynastie, une famille. Est-ce qu'on a vu qu'est-ce que Dieu promet de faire à l'avenir? Différentes choses, on pourrait citer. Gloire pour David. Comment? Paix pour le peuple, super, ouais. Une terre, ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? La perpétuité du trône, exactement. Alors, pourquoi est-ce que ce passage nous semble important? Moi, j'ai dit qu'il était dans le top 3 des passages les plus importants de l'Ancien Testament. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais peut-être que si, quand même. Pas parce que moi je le dis, mais parce que... Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important? Ouais. Promesse d'une relation entre la descendance et Dieu avec le langage de fils et père. Ouais. D'autres réflexions là-dessus? L'importance de ce passage. Ouais. Exactement. Donc des échos de l'alliance de la promesse avec Abraham. Dieu avait promis des choses à Abraham, une solution à un monde brisé. Ici, on voit que ça va passer par un roi. On pourrait compléter le schéma de tout à l'heure. Ce passage promet 2 choses importantes. Un royaume éternel pour un descendant de David. Et c'est un royaume qui est éternellement béni. Donc il y a une promesse qu'il y aura un royaume éternel
mais aussi dans les versets 9 à 11 notamment, bénédiction pour le peuple. Et ils ne seront plus dérangés par les ennemis, ils vont vivre en paix, etc. Donc un royaume éternel pour un descendant de David, ce ne sera pas comme les juges, pas comme Saül qui n'était que temporaire, ce sera permanent, mais aussi la bénédiction pour le peuple. Et les deux ont l'air d'être liés. La promesse de bénédiction semble liée à la promesse d'un roi dans la lignée de David. Accrochons-nous 2 secondes et essayons de comprendre pourquoi c'est si important. Et si ce que je vous dis paraît un peu obscur, ne vous inquiétez pas. Sinon, buvez une canette de Red Bull imaginaire et essayons de nous accrocher. J'ai essayé de représenter ça sur la page juste après le texte de Samuel, en bas. L'alliance avec Moïse dit en gros, obéissance implique bénédiction. Pour que le peuple soit béni, il faut qu'ils règlent leurs problèmes avec le péché en obéissant au commandement. Obéissance implique bénédiction. L'alliance avec David, qui vient en parallèle, promet que le peuple sera béni grâce à un roi descendu de David. Et donc ce qu'on devine, c'est que le roi va régler le problème du péché. Et donc si avec Moïse, c'est obéissance implique bénédiction, avec David, c'est roi implique bénédiction. Alors, le peuple sera béni grâce à un roi descendu de David qui réglera le problème du péché. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est limpide. Super. Mais alors la question, c'est qui sera ce roi? Voilà la première question à se poser. Qui sera le roi? Et le candidat évident, c'est Salomon. Merci. Je pensais que vous alliez dire Jésus. Je suis déçu. Vous avez su lire dans mes pensées. Moi, je pensais vous piéger. Mais ils sont trop calés théologiquement. C'est Salomon, le fils qui succède effectivement à David sur le trône. Et le règne de Salomon, c'est l'âge d'or dans l'histoire d'Israël. C'est les 40 glorieuses. C'est ça la durée de son règne. À tel point que la description de la vie sous Salomon est là pour nous donner un aperçu du paradis. Comment ce sera dans le royaume de Dieu un jour. Encore 5 minutes de travail en groupe. Si on tourne la page, il y a encore un encadré avec des textes du livre de 1 roi. Et la question c'est comment décririez-vous la vie sous le règne du roi Salomon? Alors on ne pourra pas tous voir tous les textes. Donc ce que je pose c'est que peut-être ces 2 tables-ci, table de Kevin, table de Debs, vous preniez le premier texte, 1 roi 4, 20 à 5, 14. Ici, table de Suzanne, 1 roi 5, 15 à 20. Les 2 tables derrière, table de Dalia, table de Michael, 1 roi 8, 1 à 13. Et puis la table au fond, 1 roi 10, 1 à 13. Et la question c'est comment la vie sous le règne de Salomon? 5 minutes, c'est parti. Ok. En vrac, quelles sont les bonnes choses qui se passent sous le règne de Salomon? Juste balançons tout ce qui nous passe par la tête. Qu'est-ce qu'il y a sous Salomon? Comment? La fête? Ok. Il mange beaucoup? Super. Ouais, ok. Next. L'obéissance, ouais, super. Ouais. La paix, oui. L'abondance. La sécurité, la sagesse, la connaissance, ouais. Fécondité, ils sont nombreux, oui, effectivement, ouais. Présence de Dieu, oui. Ça attire, exactement. Et qui est-ce que ça attire? Tous les peuples et la reine de Saba, exactement, la reine de Saba qui vient de l'extrémité de la terre pour bénéficier de la sagesse du roi choisi par Dieu. Ouais. D'autres choses? Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de méditer sur ces passages. Il y a tout ce qu'on vient de dire, l'abondance, la paix, la sécurité, la sagesse, la culture,
les proverbes, les cantiques que Salomon a écrits, la science, il a parlé des animaux, il a décrit les lézards, je ne sais pas trop quoi. Le monde entier est béni, et puis surtout, Dieu demeure avec son peuple. Dieu demeure avec son peuple. Et donc, qu'on le reconnaisse ou non, en fait, c'est ce dont on rêve en France, un homme providentiel qui fait venir un âge d'or. Et ce rêve est juste. C'est bien de rêver d'un monde de paix, de prospérité, de justice. Il ne faut juste pas se tromper sur l'identité de l'homme providentiel. Et quand on voit Salomon, on est censé se dire, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui l'homme providentiel, l'homme promis. Si on se rappelle ce que Dieu avait promis donc la flèche remonte encore plus sous le règne de Salomon. Si on se rappelle ce que Dieu avait promis à Abraham, une grande nation, check, le pays, check, bénédiction pour lui et toutes les nations, check, et la relation. Salomon a l'air d'être celui qui amène le règne et la bénédiction de Dieu sur la terre. Et on aura l'occasion, dans le temps d'application à la fin, de se demander, est-ce que ça correspond à l'image qu'on se fait du paradis? Quand on parle du paradis ou du royaume de Dieu, du ciel dans le langage courant, ça se peut qu'on imagine instinctivement un peu quelque chose de ce genre, qu'on sera des esprits désincarnés, habillés en blanc, assis sur un nuage, en train de jouer de la harpe. Ça vous attire? Moi non plus. Ou peut-être qu'on se dit, le paradis, c'est impossible de l'imaginer, d'imaginer comment ce sera, on verra quand on y sera. Et puis ça n'occupe pas une place très importante dans notre esprit. Mais sous Salomon, on a un teaser de comment sera le paradis vraiment. Et c'est concret, c'est réel. Et ça vaut le coup de méditer là-dessus. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Peut-être que vous aimez manger. Dans le royaume du bon roi désigné par Dieu, on dirait que c'est le festin permanent. Voilà quelque chose qui nous parle à nous en France. Peut-être que vous êtes passionné par la culture, la littérature, la musique. C'est un âge d'or culturel dans le royaume. Peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est que vous avez eu des soucis sur le plan matériel. On en a parlé ce matin. Mais dans ce royaume, tous les besoins sont comblés. Peut-être que vous êtes travaillé par toutes les divisions et les injustices dans le monde, Black Lives Matter, Me Too, tout ce genre de questions. Dans ce royaume, la justice règne et toutes les nations sont touchées. Mais surtout, on est avec Dieu. Et si vous êtes comme moi, parfois Dieu peut nous sembler distant, voire irréel, mais pas dans ce royaume sous le bon roi désigné par Dieu. Dieu est là au milieu de nous. C'est un teaser du paradis, un grand peuple habitant le lieu prévu par Dieu, sous la bénédiction de Dieu, vivant en relation avec Dieu, grâce à son roi, grâce à son Christ. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et à ce stade de la Bible, on dirait que c'est Salomon qui fera cela. Ou pas. Je ne sais plus où on est, je pense qu'on en est là. 1 Roi 11, 1 à 6. Est-ce que quelqu'un pourrait se lever pour lire ce passage-là? Ah, ok, oui, merci. Attention avant d'épouser un étranger ou une étrangère. Plus sérieusement, le teaser du paradis n'est qu'un teaser. Ça ne dure pas. Salomon pêche et c'est le début du déclin qui finit en désastre. Après la mort de Salomon, Israël se déchire en deux. Un royaume au sud appelé Juda avec Jérusalem comme capitale et un royaume au nord qui adopte le nom Israël avec Samarie comme capitale. Les rois qui suivent pêchent eux aussi et 200 ans plus tard, le royaume du nord est détruit. Et les rois du royaume du sud continuent à pêcher et encore un siècle plus tard, Jérusalem est détruit,
et les habitants de Juda sont exilés à Babylone. La ligne verte touche le bas, on a de nouveau touché le fond. Et l'enseignement est clair. Bon roi égale bonne nouvelle, mauvais roi égale mauvaise nouvelle. Qui qu'on soit, si on pense qu'on peut vivre en faisant abstraction de Dieu et de son règne, dure sera la chute. Et la chute, c'est un peu ça de nouveau. C'est Adam et Ève rebelotent, ils sont expulsés du lieu choisi par Dieu, loin de sa bénédiction, pour mourir loin de sa présence. C'est la grosse déprime. Désobéir à Dieu a des conséquences désastreuses. Et si on trouve l'idée du jugement de Dieu sur des rebelles pas crédibles, on peut lire la fin de 2 Rois. Le jugement de Dieu sur le mal est réel. Dieu ne rigole pas avec le péché. Si le règne de Salomon, c'est une image du paradis, l'exil donne un aperçu de l'enfer. C'est réel, c'est terrible. Dieu ne rigole pas avec le péché. Alors, où trouver l'espoir? Dernier texte, c'est promis, 2 Rois 25, les tout derniers versets du livre de 2 Rois, les versets 27 à 30. Je pense qu'on en est à la table du fond. 2 Rois 25, les versets 27 à 30. Merci beaucoup. Donc tout a été détruit, le temple, Jérusalem, tout, mais qui survit? Le roi. Le roi est encore là. Pas un très bon roi, mais un roi. La lignée de David est encore là, et ça veut dire que les promesses de Dieu sont encore là. Et quand on a besoin de trouver l'espoir, la réponse est toujours de regarder aux promesses de Dieu. On le chante parfois, je m'appuie sur ta parole et tes promesses. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne ce qu'on est en train de chanter toujours. Quand on touche le fond, les promesses de Dieu sont encore là. Si on se regarde soi-même, si on regarde nos circonstances, on se dira qu'il n'y a aucun espoir du tout, mais les promesses de Dieu sont gravées dans le marbre pour toujours. D'abord, c'est là Abraham. Il y aura une solution un jour. Il s'est engagé. Son peuple va vivre éternellement sous son règne et sa bénédiction. Et puis la promesse à David, cette solution viendra grâce à un roi. Un homme providentiel qui fera plus et mieux que David ou Salomon n'avaient pu faire. Alors, la question, juste avant de passer un temps d'application en groupe, c'est sur quoi ou sur qui reposent nos espoirs? Un programme ou un leader politique? Nous-mêmes? Si c'est ça, on sera inévitablement déçus. Une génération où on se lève soi-même au rang de chef ultime se prépare des malheurs énormes. Et je pense qu'on le verra de plus en plus, malheureusement, dans les années à venir. Mais j'espère qu'on a compris cet après-midi que tous nos espoirs doivent reposer sur les promesses de Dieu et en particulier sur sa promesse d'un roi qui nous apporte la solution qu'il nous faut. Et j'espère qu'on a vu que toute la Bible est là pour nous conduire à Jésus. Le roi, celui qui est au cœur de notre foi, notre héros. 15 minutes maintenant pour des temps d'application en groupe, et puis on peut terminer par la prière. Et puis ce sera la fin. Voilà. Les amis, je pense qu'on va dire que c'est la fin officielle. Si vous voulez rester pour suivre les échanges, n'hésitez pas. S'il y a des questions, j'aurais aimé dans l'idéal prévoir un temps de questions, mais je ne veux pas non plus abuser de votre temps, mais n'hésitez pas à venir me voir. Je pense qu'on prie pour finir, et puis ce sera la fin officielle. Prions.
celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour tes projets, pour ton grand plan de salut pour notre monde. Nous voulons te remercier en particulier pour ton roi, celui qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Merci Père Céleste pour Jésus. Apprends-nous à faire reposer tous nos espoirs sur lui et sur lui seul. Au nom de Jésus. Amen.